Alexandrie, sur la côte nord de l'Égypte. Depuis la fondation de la ville, en 331 avant Jésus-Christ, l'eau potable vient du Nil, distant d'une trentaine de kilomètres. Pour l'acheminer, un canal jusqu'aux portes de la ville. Et pour la distribuer, un ingénieux système de galeries souterraines appelé hipponome. Durant 8 siècles, Alexandrie se développe avec ses hipponomes jusqu'au tsunami de 365. Quelques siècles plus tard, les Alexandrins mettent en place un nouveau système hydraulique, les citernes. On peut se promener spacieusement dans ces citernes, comme au milieu de plusieurs superbes colonnades. Elles ont encore une étendue surprenante. Des gens qui y sont entrés par un bout de la ville en sont sortis par l'autre. Les voyageurs qui ont visité Alexandrie depuis l'Antiquité parlent de ces citernes avec admiration. Combien y en avait-il? Difficile de le savoir avec précision. Les savants de Napoléon en avaient dénombré 400 encore en fonction. Au XIXe siècle, l'astronome égyptien Mahmoud el-Falaki parlait de 700 citernes. Mais au début des années 1990, on ne pouvait plus en visiter qu'une seule, la citerne El Nabi. Au début des années 1990, le Centre d'études alexandrines s'est fixé comme objectif de retrouver ces citernes disparues, afin de les inventorier et de les étudier. Mais comment s'y prendre? Nous avons interrogé les plus anciens des Alexandrins qui nous ont raconté comment, petits, ils allaient se réfugier dans ces citernes souterraines qui étaient transformées en abris antiaériens. Ensuite, le directeur des antiquités islamiques, M. Mohamed Abdelaziz, nous a fait visiter d'autres citernes. Mais bien vite, la piste s'est enlisée et il nous a fallu trouver d'autres moyens pour continuer cette recherche. Bientôt, une nouvelle piste va se présenter. La direction du musée gréco-romain d'Alexandrie fait remettre aux chercheurs un lot d'archives qui dormaient depuis des décennies dans l'établissement. Il s'agit de dossiers concernant les plans, les coupes et les croquis de situation de 140 citernes publiques de la ville. Ces plans avaient été dressés par un certain Camille à la fin du XIXe siècle. Les fouilles d'urgence entreprises par le Centre d'études alexandrines permettent de mettre au jour les puits et les citernes dans les quartiers d'habitation. Certaines maisons avaient une ou plusieurs citernes privées. La citerne comprend généralement un réservoir rectangulaire prolongé par un puits cylindrique. L'intérieur du puits, d'un diamètre suffisant pour laisser passer un homme, est pourvu d'encoches qui permettent la descente. Les architectes Isabelle Herry et Yves Guillard commencent alors à effectuer le relevé détaillé de certains édifices, tout en poursuivant la prospection des citernes figurant dans les dossiers Camille. À côté des hipponomes, les premières citernes alexandrines sont apparues dans les quartiers artisanaux et dans les nécropoles. Pourquoi l'eau a-t-elle une place si importante dans les pratiques funéraires? Elle sert à laver le corps du défunt et à le préparer pour l'embaumement. Elle est aussi synonyme de frontière et de passage dans l'au-delà. Présente à tous les moments du culte du mort, elle fait partie intégrante des libations effectuées sur la tombe, des banquets ainsi que des cérémonies commémorant le mort. L'eau offerte aux défunts apparaît comme symbole de régénération et de renaissance. À l'époque romaine, quelques grands projets urbains motivent la construction de nouveaux réservoirs. Ils ne sont plus creusés dans la roche, mais maçonnés. Ces premières citernes, en briques cuites, carrées, sont encore de contenance modeste, comme au Sarapeion à l'époque impériale. Tandis qu'au IVe siècle après Jésus-Christ, avec l'établissement des thermes de Komel-Dika,
les Alexandrins font encore évoluer le plan des citernes, les murs sont allégés, au profit de l'espace de stockage. Après le tsunami de 365 après Jésus-Christ, le système hydraulique antique se dégrade. Les eaux des puits et des hipponomes deviennent salées, comme celles du lac Mariut. Les Alexandrins attendront le début de l'époque byzantine pour construire les premiers réservoirs publics d'eau potable. Au printemps 2000, le réaménagement de bâtiments jouxtant la cathédrale grecque orthodoxe Evangelismos permet la découverte fortuite d'un des plus beaux exemples de citernes de cette époque. Dans la course entre les archéologues et les promoteurs immobiliers, ces derniers peuvent parfois involontairement aider la recherche. Sur le chantier du cinéma luxe, une citerne avait été en partie détruite par les bulldozers. Mais le hasard a voulu que les mâchoires de la machine sectionnent la maçonnerie de briques à l'endroit où avait été jeté dans le mortier une amphore. Son étude a permis d'établir une fourchette chronologique calant la construction de la citerne entre le 5e et le 7e siècle. Au 9e siècle, les Toulounides investissent Alexandrie. Les premières grandes citernes à niveau, adjointes aux hipponomes, sont mises en place. De la fondation d'Alexandrie à l'époque médiévale, la forme des citernes aura radicalement évolué. Les citernes médiévales, véritables cathédrales souterraines, sont bâties avec les restes de la ville antique. Tronçons de colonnes, chapiteaux, bases de colonnes et autres pièces de récupération de granit ou de marbre. Les piliers sont reliés entre eux par des arcs de pierre de taille, assurant la cohésion de l'ensemble et faisant apparaître la notion d'étage. Ce qui me plut davantage, ce sont les citernes, qui y sont en très grande quantité, fort amples et si proches les unes des autres que l'on peut dire que la ville est tout en l'air en forme de voûte, soutenue sur une infinité de colonnes de marbre, ce qui est assurément quelque chose de beau à voir. Comment étaient remplies les citernes ? Les réponses se trouvent certainement dans l'observation des machines élévatrices utilisées en Égypte dans l'irrigation. Le chadouf, la machine la plus ancienne, connue dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ. La vis sans fin, invention probable du mathématicien grec Archimède. La noria, telle que l'on l'entend encore dans l'oasis du Fayoum. Et enfin la sakya. Elle était déjà représentée au début de notre ère dans la nécropole ouest d'Alexandrie. Il en reste quelques exemplaires dans d'anciennes demeures du Caire. C'est cette machine qu'on utilisait pour remplir les citernes. Le chadouf servait à en extraire l'eau. À la fin du XIXe siècle, les découvertes de Pasteur sur la pureté bactériologique de l'eau signent la disparition définitive des citernes. Les nombreuses épidémies et dysenteries endémiques se propageaient par cette voie. Les citernes vont réapparaître en 1940. Lors des raids aériens allemands et italiens, l'armée anglaise décide de créer des abris pour la protection des citoyens. La citerne Namahna, au cœur du quartier Komeldika, était l'un de ces abris. Mais les habitants du quartier savent-ils exactement ce qu'il y a sous leurs pieds ? في صناديق ماشيه لحد البحر
دي معبر الملوك القديم. هو كوم الدكة تقريبا في مقبرة الإسكندر الأكبر، يعني في ناس كتير بتقول كده. Outre Nabahna, les citernes d'Ar Ismail, Ibn Battuta, Safwan, Zeriba et peut-être d'autres encore furent transformées à cette occasion afin de recevoir leur quota de réfugiés. Chaque niveau d'arcade était couvert par un plancher de béton armé. Dans chaque travée, des bancs. Et dans chaque citerne, un système d'aération. « 20 ans après, si nous faisons le bilan sur ces recherches sur les citernes, nous avons acquis des plans, des coupes sur plus de 140 d'entre elles. Certes, nous sommes encore loin des 700 citernes mentionnées par Falaki. Nous avons pu en localiser plus d'une vingtaine et nous en avons visité plus d'une dizaine. Parmi elles, nous en avons choisi une, la citerne El Nabi, qui a l'avantage de se situer au centre-ville, d'être en bon état, avec ses 3 étages de colonnade. Nous sommes en train de terminer les campagnes de fouilles sur cette citerne et nous commençons les travaux de réhabilitation. Nous espérons la présenter au public dans les années qui viennent. Et aujourd'hui, d'où provient l'eau utilisée par les Alexandrins? La source originelle est la même que celle qui alimentait autrefois les citernes et qui irrigue aujourd'hui tout le pays, le Nil. Après un traitement dans des stations des plus modernes d'Égypte, l'eau est distribuée dans la ville.